Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du traitement hormonal de la ménopause. Pourquoi? Tout simplement parce que récemment j'ai fait une vidéo sur la ménopause, les implications que ça avait et j'avais évoqué rapidement justement le sujet du traitement hormonal mais je n'étais pas entré en détail. Et vous avez été nombreuses en tout cas à répondre que vous étiez intéressés sur le sujet. Du coup aujourd'hui on va revenir dessus. Bon, vous m'excusez, j'ai mis un petit t-shirt un petit peu détente mais aujourd'hui il fait super chaud. Bon, on va entamer directement le vif du sujet. Donc le traitement hormonal substitutif de la ménopause, est-ce qu'il est pour toutes les femmes? Est-ce que toutes les femmes devraient en prendre? Alors la réponse évidemment je pense que vous la connaissez. C'est bien sûr non. Toutes les femmes ne sont pas concernées. Alors là, vous allez me demander tout simplement qui doit en prendre. Eh bien, la réponse est assez simple. Ce sont les femmes qui sont très gênées par les symptômes de la ménopause. Donc, je les avais évoqués déjà dans la vidéo précédente, mais je vous invite à aller la revoir si vous êtes intéressé. Mais on peut revenir sur quelques symptômes. Il y a évidemment ce qu'on appelle le syndrome climatérique, c'est-à-dire les grosses bouffées de chaleur. Alors, il faut voir un petit peu justement la fréquence et l'importance de ces dernières et on va dire l'impact qu'elles ont sur le quotidien, sur la nuit avec les transpirations, les sueurs. Après, évidemment, il y a les autres symptômes physiques comme la sécheresse vaginale, l'atrophie vaginale, les infections urinaires, les douleurs durant les rapports. Ça aussi, c'est des symptômes qui peuvent être très gênants. Et j'avais évoqué aussi dans la vidéo précédente les effets que vous ne ressentez pas forcément, mais qui peuvent être dangereux sur le long terme, comme l'ostéoporose. Il y a chez certaines femmes, on sait, des facteurs de risque, que ce soit personnels ou familiaux, à ce problème de santé. Donc, vous voyez qu'il y a des femmes qui sont potentiellement intéressées ou qui vont être concernées par un traitement hormonal de substitution qui va leur permettre justement de pallier à tous ces problèmes. Évidemment, on est sur du cas par cas. La ménopause, c'est un petit peu chacun sa ménopause, hein, même s'il y a des similitudes chez beaucoup de personnes, chacun ne la vit pas de la même manière. Alors, si on prend du coup une dame, une femme qui est très gênée par ces symptômes, eh bien, elle peut potentiellement avoir ce traitement. Mais encore, faut-il passer encore un second cap? Car même si on entre en gros dans les indications, c'est-à-dire voilà, une ménopause très invalidante, eh bien, tout le monde ne peut pas prendre le traitement parce qu'il y a des contre-indications. La contre-indication majeure à ce traitement, c'est le cancer du sein. Donc, si vous avez déjà fait un cancer du sein, vous êtes, voilà, il y a une contre-indication absolue à reprendre des œstrogènes et donc vous ne pouvez pas. Après, il y a des contre-indications autres qui sont à évaluer un petit peu au cas par cas, mais par exemple les maladies thrombogènes, c'est-à-dire les maladies qui donnent des caillots dans le sang. Est-ce que si vous avez déjà fait un AVC dans le passé, même si c'était un AVC transitoire, des maladies du foie, enfin bref, ça c'est à voir un petit peu avec le médecin. Mais si on devait retenir une grosse contre-indication, eh bien c'est le cancer du sein. Alors, avant un petit peu d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est finalement ce traitement hormonal de substitution? Eh bien, au moment de la ménopause, les hormones de la femme chutent, diminuent, que ce soit les œstrogènes ou la progestérone, et ça va induire les différents symptômes. Et du coup, on va essayer de pallier aux conséquences de cette diminution de sécrétion hormonale en apportant les hormones, enfin par ce traitement de substitution, qui va combiner la plupart du temps œstrogène et progestérone. Il y a différentes manières de le prendre, que ce soit par voie orale ou par voie transcutanée. À cela, il y a aussi différentes manières de le prendre dans le sens où on peut le prendre de manière continue, où les hormones sont combinées. Et il y a aussi la possibilité de le prendre de manière séquentielle, un peu sur le mode de fonctionnement des pilules contraceptives. C'est-à-dire, bon, enfin, je vais vous résumer. En gros, vous allez prendre les œstrogènes sur la première partie du mois, la progestérone sur la deuxième partie, et en conséquence, vous allez avoir un moment où vous allez avoir des règles. Cependant, la plupart des femmes arrivées à la ménopause, elles ont eu un petit peu leur dose de règles dans leur vie, et donc la plupart préfèrent prendre le traitement combiné. Donc, on a une prise par jour des deux hormones en combiné et à prendre en continu. Du coup, ce traitement, pendant combien de temps on va le prendre et à partir de quand? Alors, les recommandations, en tout cas, c'est à partir de la ménopause. Hein, d'accord, il faut être ménopausé pour prendre le traitement. Et dans l'idéal, on aimerait le prendre sur une durée minimale
à la dose minimale pour éviter tous les effets secondaires. Cependant, on s'adapte à chaque personne et des personnes vont devoir prendre ce traitement sur plusieurs années. Et évidemment, il faudra faire une réévaluation annuelle, je dirais hebdomadaire, annuelle sur chaque année pour voir l'intérêt de poursuivre ou non le traitement et de l'adapter. Il faudra quand même prendre certaines précautions, laquelle principalement, eh bien, voilà, une mammographie au moins avant de commencer justement le traitement parce que j'avais parlé du cancer de sein, donc il peut y avoir un surrisque de développer un cancer du sein si on a déjà un cancer du sein microscopique. Donc l'idée c'est de se dire avant de prendre le traitement, on vérifie l'état des seins et après on fera des mammographies, échographies de manière régulière. D'accord? Et évidemment, on surveille un petit peu l'état de santé global, prise de sang, tension artérielle, etc. Alors, juste petite parenthèse aussi, j'ai dit que ce traitement donc, était adapté aux femmes qui sont ménopausées et qui ont des symptômes très invalidants, mais ça concerne aussi les femmes qui ont une ménopause très précoce, par exemple à 40 ans, le temps d'atteindre en fait l'âge de la ménopause naturelle, entre guillemets, enfin normale, entre guillemets. Normal, c'est toujours un mot comme entre guillemets en médecine, mais vous avez compris. Donc, si la ménopause est très précoce, on peut proposer un traitement hormonal substitutif un certain temps pour éviter les conséquences au long terme, comme par exemple l'ostéoporose. Et évidemment, chez les personnes ménopausées qui ont des gros facteurs de risque d'ostéoporose, eh bien, pour prévenir cela, on peut aussi proposer. Ça dépend un petit peu, c'est du cas par cas. Et du coup, les effets recherchés et l'intérêt de ce traitement hormonal de substitution, c'est évidemment donc de soulager tous les symptômes invalidants que j'ai dit, syndrome climatérique, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, douleur durant les rapports, susceptibilité du coup aux infections urinaires, mais aussi troubles de l'humeur et évidemment, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la diminution du risque d'ostéoporose. Voilà un petit peu, vous voyez, pour parler du traitement hormonal de la substitution, il fallait carrément faire une vidéo à part. Je ne l'ai pas intégré dans la vidéo sur la ménopause, mais voilà, c'est une vidéo aussi à voir si le sujet vous intéresse. Je vous invite à aller sur ma chaîne, je vous mettrai des petits liens ici en fin de vidéo pour aller checker. Sur ce, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.